L'autre titre phare de ce journal, c'est ce vent de liberté sur les radios privées de Gao depuis le départ des djihadistes. Les animateurs s'organisent pour pouvoir donner des émissions dignes de ce nom. Notre équipe basée à Gao et dirigée par Daouda Zoumana Traoré dans la ville nous fait voir le quotidien de ces radios. La ville de Gao dispose de 7 radios privées dont les grilles de programme répondent aux préoccupations de la population. Jusqu'à l'occupation récente de la partie septentrionale de notre pays, ces radios arrivaient tant bien que mal à jouer leur rôle dans le développement de la cité. Avec cette nouvelle donne, les choses ont changé. Interdiction de jouer de la musique et bref, une véritable censure s'est installée. Les pressions, je vous avoue, ont été très fortes. Très fortes. Avec le MNLA d'abord, parce que je vous rappelle que nous avons été agressés ici au niveau de la radio pour la simple raison que le MNLA a voulu que cette radio puisse faire des sensibilisations au niveau des populations pour que les populations adhèrent à leur cause. On était obligé de changer toute notre grille de programme. Quand la radio émettait, on ne jouait que de la musique coranique, c'est-à-dire de la lecture coranique. Et je vais vous dire qu'il y avait aussi la musique des pays arabes qu'on nous a amenés pour nous obliger vraiment à jouer. Toute radio qui s'opposait à leurs consignes était sanctionnée ou menacée. Cela est arrivé aux radios Adar Koima, Nata et Hanna. Des animateurs ont fait l'objet d'exactions sur leur propre personne. La nuit du 5 août, en plein Ramadan, ils sont venus en grand nombre, ils m'ont enlevé, ils m'ont tabassé avec le fusil. Donc depuis le studio, j'ai pris KO. Ils m'ont pris, m'ont amené derrière la ville, dans un espace vide. Ils m'ont torturé là-bas, ils m'ont laissé pour mort. Il était donné pour mort pendant les moments chauds de cette rébellion. J'ai appris l'information comme vous, parce que nous émettons en ce moment quand RFI avait donné l'information. Et tout ce que moi j'ai déploré, c'est que ça a été une véritable faute grave d'information. Autre forme de menace, l'animateur Kader Touré. Les agents de ces radios, malgré les interpellations, les emprisonnements et les bastonnades, ont tenu tête aux terroristes, aux narcotrafiquants, aux rebelles et aux soi-disant djihadistes. Malgré leur refus souvent catégorique, ces radios ont servi de canal de propagande aux occupants de Gao. La population, qui a toujours détesté les avis et communiqués de ces soi-disant djihadistes, a apprécié tout de même la bravoure et la ténacité des radios privées. C'est à cause de ces radios-là que nous sommes même restés ici à Gao. Parce que chaque jour, il y avait des nouvelles, c'est la sensibilisation et tout par ces radios-là. Un autre manque à gagner, c'est la destruction totale des installations de l'ORTM Gao, ce qui a privé les habitants de la cité des Askia d'informations nationales et même internationales. Pour recoller les morceaux, certaines radios ont trouvé les moyens de se connecter à l'ORTM au moment des éditions du journal Parler. Nous avons payé du matériel pour pouvoir synchroniser 13 heures Radio Mali, pour encore nous, parce que le nationalisme oblige, Radio Mali pour les gens jusqu'à 14 heures. C'était ça, et ça on le faisait de nos poches, parce que sans les radios, pas de vie. La reprise normale des émissions de l'ORTM est vivement attendue, de même que celle des radios privées de Gao, car la sous-information peut être source d'insécurité et Gao en a marre.